Toute la semaine, il décoince l'info. Dans le Grand 8, il déglingue la semaine. Yann Pérez déglingue la semaine. Et l'info de la semaine, c'est cet atroce fait divers aux Marquises. Après Adopte un marin, voici maintenant l'opération Mange un touriste. Une version gore de Survivor à Nukuiva qui a commencé doucement, qui comme prévu fait le tour d'Europe et bientôt du monde avec l'amplification, les exagérations habituelles qui font qu'on part de reste dans un brasier pour finir avec un Allemand mangé par des cannibales. C'est cette info qui fait le tour du monde. Gémir n'est pas de mise aux Marquises. Si t'as faim, fais cuire un Allemand. Et on parle de touristes allemands? Oui, mais pas de Stéphane Ramin. Ah. Non, un couple d'Allemands bien vivants à Tahiti qui a voulu emprunter la route traversière Papeete-Mataya et qui, après quelques heures de balade, a dû faire demi-tour à peine 1 kilomètre du but, à la tombée de la nuit. Bloqué par les propriétaires qui revendiquent le terrain, les 4 heures de retour dans le noir, tu dois bien t'énerver quand même. Oh non. Enfin, quand même déranger des gens la nuit qui se mettent à table dans une vallée, ils cherchent quand même un peu ces Allemands, Et une semaine qui commence avec un jeu télé. Oui, la disparition du touriste Stéphane Ramin va en effet être à l'origine d'un tout nouveau concept en démol mondial, le premier spin-off d'émission de télé-réalité Top Survivor Chef, à mi-chemin entre Koh-Lanta et Masterchef. Plus sérieusement, pour trouver les causes de la mort, on passe le corps de Stéphane Ramin à la loupe. Oui, attention avec la loupe, évitez les rayons du soleil, faudrait pas brûler ce qui reste. Et il y a vraiment un mini festival des Marquises à Mahina. Et aucune vanne. Ah, Non. tiens. Juste une phrase de l'article, un rendez-vous qui se veut être un avant-goût du festival des Marquises en décembre à Nukuiva. Et Henri Haïti, lui, s'est rendu. 22 ou 23 hommes à sa recherche. Un chien pisteur venu de Nouméa. Des traces dans un refuge de chasseurs il y a plus de 10 jours. Henri Haïti n'a pas été rattrapé mais s'est rendu après que son père ait appelé la gendarmerie. 7 semaines de recherche, il était où? Chez son père. Depuis quand? Bon, depuis quand? On sait pas, pas depuis très longtemps, mais en tout cas, il est rentré chez lui. Forcément, il est rentré chez lui, il a pas de Vini, ils ont pas Skypé avec le padré entre le village et le fond de la vallée. Le mec, il est rentré chez lui, et après une bonne discussion, il a décidé de se rendre là où il habite, c'était pas surveillé. Et un passage à Koh-Lanta. Avec 2 abandons chez les jaunes récemment, avant la réunification. Oui, des équipiers de notre représentant qui apprenant l'origine marquisienne de ces tatouages auraient eu peur d'être mangés par tes oui. Oui, vendredi dernier, Henri Haïti était entendu par le juge en charge du dossier Ramin. Et samedi, nous avions donc 2 versions dans les journaux. Côté dépêche de Tahiti, aucune information n'a filtré des 8 heures d'audition. Enfin, en tout cas, pas à l'heure où le journaliste a fini sa journée. Côté nouvelle, on apprenait en effet qu'Henri Haïti aurait déclaré que s'il avait tué Stéphane Ramin, c'est que celui-ci aurait tenté de le violer. C'est vrai, un guide marquisien transpirant courant après un sanglier, ça peut réveiller certains instincts. Il y a même certains Allemands qui se seraient contentés du sanglier. Oh, puisque les clichés sont de mise dans cette affaire, on peut dire que les sites internet zoophiles sont souvent allemands. Vous cherchez un sexe de poney, 4 fois sur 5 il y a un Allemand au bout. Bref, pour conclure, on pourra dire que Stéphane Ramin Ramonet, c'était le scoop des nouvelles de Tahiti.